Bonjour à tous, bienvenue. Je vais faire pour vous un grand tirage qui va nous parler de job. Trouver le bon job, trouver les talents que l'on a. Est-ce que c'est le moment de le chercher? Quelle énergie est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a de l'énergie pour chercher maintenant un nouveau travail? Et quelle direction on pourrait prendre pour cela? Je vais me servir des cartes Lenormand et Tarot, les deux, pour identifier ce qui pourrait vous rendre vraiment réalisé, ce qui pourrait vous réaliser sur le long terme dans le travail. 3 tirages au choix, j'ai besoin de toutes les cartes, donc j'ai symbolisé les 3 par des petites pierres, la jaune, la blanche, la verte marron, elle est tout en couleur. Regardez ces 3 pierres, certainement il y en a déjà une que vous aviez vu au moment d'allumer la vidéo, qui vous a tapé dans l'œil. Ne réfléchissez pas plus longtemps, vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'avez aucune idée de la pierre que vous voulez prendre, du tirage que vous voulez regarder, eh bien prenez-en un au hasard. Le hasard fait bien les choses, il vous amène toujours à bon port, il vous a amené ici, donc il y a des réponses pour vous, donc les messages vont résonner et vous allez trouver ce dont vous avez vraiment besoin. Regardez ces 3 cartes. Au milieu du tirage, je mets déjà la carte du monde. Elle ne fait pas partie du tarot que je vais utiliser. C'est simplement pour que vous puissiez être ici avec moi pendant le tirage. J'ai choisi la carte du monde car c'est elle qui représente la réalisation totale de tous nos souhaits, de tous les chemins mènent vers le monde. Cette énergie, c'est donc la vôtre, elle est là. Et ça va aider le tirage à se réaliser aussi et pour vous, donc à trouver un métier dans lequel vous allez vous réaliser entièrement. Prenez l'un de ces tirages, faites maintenant votre décision. Je commence avec la pierre jaune. Vous trouverez dans la description les minutes pour les autres tirages. Les cartes sont là et nous allons regarder tout d'abord quel pourrait être le travail, le ou les métiers qui vous conviendraient le mieux. Quel serait le métier qui vous conviendrait le mieux? On va directement dans le vif du sujet. On va tirer 2 cartes pour laisser un choix plus large. Quel genre de métier vous conviendrait le mieux? Je vais faire tout de suite le tirage à découvert. Les souris et les étoiles. Les 2 cartes sont assez différentes, même si on peut trouver quelque chose qui se rejoint. Les souris vous proposent un métier qui a un lien avec l'achat, la vente, la revente. Également un métier qui se fait sous terre. Quelque chose qui a un rapport, je sais pas, avec le métro, des trucs qu'on fait sous terre, charbon, les matières premières, mais surtout le commerce avec ces matières premières. Les étoiles, en revanche, nous parlent d'un métier ésotérique. Quelque chose qui a un rapport avec les étoiles, donc ça peut être l'astrologie, c'est pas vraiment ésotérique, mais ça a un lien direct avec les étoiles. Également, tout ce qui est en rapport avec les cartes, les énergies, tout ce que vous pouvez trouver et qui vous plaît surtout dans le domaine ésotérique. Également la vente d'ustensiles pour l'ésotérisme, ça pourrait rejoindre les deux. Ça veut dire que vous pouvez avoir un métier dans lequel vous vendez vos services aussi, bien entendu. Ce que veulent dire les 2 cartes, c'est que vous avez des dons ésotériques, ça veut dire que vous pouvez vraiment bien écouter votre intuition. Vous avez certainement une bonne manière de dire les choses aux gens. Et vous avez également des talents de vente. Vous pouvez vendre n'importe quoi à n'importe qui. Également avec le Normand, je vais tirer une autre carte qui va nous parler d'un talent très particulier que vous avez. On va ensuite tirer une carte avec le tarot, avec la même question. Un don particulier que vous avez,
une caractéristique, quelque chose que vous savez faire très bien. Regardez, la carte elle est déjà tombée, je vais quand même en tirer une autre. Comme ça nous en fait deux. Regardez, ce que vous savez bien faire, vous savez vraiment bien parler de façon légère. Et ce que vous dites passe bien. Vous êtes optimiste et vous regardez plutôt le bon côté des choses. Vous ne jugez pas. Vous parlez de votre propre expérience, mais sans juger les autres par rapport à vos vécus. Les deux cartes parlent très bien ensemble. Ça veut dire que vous utilisez ce que vous connaissez déjà de votre vie pour faire un travail et vous le faites indépendamment du jugement de valeur que vous avez pu avoir sur une situation ou une autre situation dans votre vie. Grande ouverture d'esprit. Vous avez également le talent de travailler en groupe avec une autre personne, certainement votre partenaire. Ce n'est pas donné à tout le monde, ça. Avec le tarot, j'aimerais aussi tirer une carte qui va nous parler d'une caractéristique, d'un talent particulier que vous avez. Quelque chose que vous savez bien faire. Regardez, les cartes sont sorties d'elles-mêmes. Le 2 de denier et le 7 de denier. Oui. Vous savez attendre. Et en même temps, vous savez faire des choses pour l'avenir pendant que le temps passe. Vous avez cette caractéristique très particulière. Je vais essayer de la formuler en mots. De connaître le bon moment pour agir, pour proposer, pour faire quelque chose. Lorsque c'est le moment où vous êtes complètement d'attaque, vous pouvez faire 1000 choses à la fois, tout en restant très concentré sur chaque détail. Pendant que vous attendez un projet, pendant que quelque chose est en train de mûrir, vous savez ce qu'il faut faire entre-temps. En fait, vous avez une très bonne gestion dans le quotidien de la temporalité. Qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment? Ça veut dire que vous n'allez pas proposer un produit à quelqu'un lorsque cette personne n'en a pas besoin. Vous saurez à quel moment venir lui parler. En ce moment, quelle est votre énergie dans la recherche d'un travail? Est-ce que votre énergie, elle est prête ou pas par rapport à la recherche d'un nouveau travail? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous dégagez? Qu'est-ce que vous ressentez? Plutôt ouvert, intellectuellement très ouvert à la nouveauté. J'ai l'impression que vous êtes prêt à tester quelque chose de nouveau. C'est une bonne énergie pour trouver un nouveau travail. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas trop de fatigue, donc ça c'est bien. Est-ce que vous aurez des opportunités qui vont se présenter à vous bientôt, d'elles-mêmes? Ou qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour trouver un travail maintenant, ou est-ce que ça va venir à vous? Est-ce qu'il y aura des opportunités? La lune. Ici, votre don de reconnaître la bonne temporalité va être très utile parce que vous allez sentir exactement le bon moment pour commencer à faire quelque chose ou pour accepter, prendre une opportunité. Je pense que vous en aurez, mais toutes les opportunités qui vont se présenter ne seront pas forcément les bonnes pour vous. Grâce à votre intuition, au feeling que vous avez avec une proposition, vous trouverez la bonne. Ici également, je vais poser la même question. Qu'en est-il des opportunités pour vous? Oui, il faudra agir au bon moment. Vous pouvez avoir soit beaucoup d'opportunités différentes et du mal à choisir, donc là vient en compte votre intuition pour vous diriger dans le chemin le plus intéressant pour vous, qui va vous plaire vraiment à long terme, ou c'est possible également qu'en ce moment il y ait peu de propositions et que vous deviez attendre le bon moment pour chercher et pour envoyer des candidatures ou pour commencer une nouvelle affaire. Les deux possibilités peuvent être, vous allez les reconnaître tout de suite. Si vous avez beaucoup d'opportunités maintenant, c'est que vous êtes dans la première possibilité. Si vous n'en avez pas du tout, c'est que vous êtes dans la deuxième et vous devez sentir, est-ce que c'est le moment? Énergétiquement, vous êtes prêt.
Mais cette énergie-là, elle est plutôt intellectuelle, elle est plutôt réfléchie. Donc, servez-vous de vos autres sens pour reconnaître le bon moment. Chercher un travail, oui. Trouver un travail, oui. C'est important d'avoir quelque chose à faire, c'est important d'avoir des revenus. Mais pas n'importe quand et n'importe comment. La temporalité est importante, on n'y peut rien. Quel serait le conseil dans la recherche? La recherche de métier idéal, un conseil. L'ermite vous propose de retourner un petit peu en arrière, de regarder ce que vous aimiez faire lorsque vous étiez très jeune. Quelles étaient vos passions il y a longtemps? Ici, l'enfant aussi, il parle de ça. Vous savez puiser dans votre vie ce qui était le plus lumineux, le plus agréable. Regardez les métiers que vous avez déjà faits et faites une liste dans votre tête de ce qui ne vous plaisait pas. Le but maintenant, absolument, c'est de ne pas aller dans la même chose qui n'avait pas marché dans le passé. Si vous avez perdu par exemple un travail que vous aimiez ou que vous aimiez pas trop, ça veut dire que le cycle est terminé et vous devez maintenant passer à autre chose, trouver d'autres moyens de vous exprimer. Pour ça, regardez ce qui vous plaisait et ce qui ne vous plaisait pas. Ce métier doit absolument correspondre à toute votre personnalité. Et pour ça, en effet, prendre un petit moment pour se poser des questions est important. Et n'oubliez pas que rien n'est impossible, aucun métier n'est impossible. Même les choses les plus étranges existent, les plus uniques, des métiers uniques que peu de gens font, ils existent. Et vous pouvez percer dans un métier comme ça si vous êtes vraiment bon et si vous vous réalisez dedans. Les gens le ressentent, ils vous appellent seulement lorsque vous êtes à votre place. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ça. On a parlé d'énergie, on a parlé de talent. Réécoutez ce tirage. Les mots que je dis ne sont pas là par hasard. C'est vraiment des talents, c'est quelque chose que les autres recherchent. Ça veut dire que tout le monde n'a pas ça. Ça veut dire que vous pouvez vous en rendre compte ou pas du tout. Peut-être que vous en servez tous les jours, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, c'est recherché maintenant. Ça veut dire ça. Et je pense que dans votre métier, toutes les choses qu'on a dites là pourraient être très utiles. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir eu envie, en réalité, de faire un métier qui vous réalise vraiment. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui ne se posent pas cette question, pour qui c'est moins important et qui peuvent en souffrir en silence, en se disant que c'est normal. Alors je vous remercie pour vous, pour votre corps, d'avoir eu envie de trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Je passe maintenant au second tirage, c'est celui que j'ai décidé de représenter par la petite pierre blanche. Je passe tout de suite dans le sujet le plus intéressant. Quels seraient les métiers les plus réalisants pour vous, les plus agréables, dans lesquels vous pourriez vous plaire le mieux, dans lesquels on vous attend? Je vais tirer 2 cartes pour avoir un plus large spectre de possibilités. Quel métier est fait pour vous? Voilà, je fais tout de suite le tirage à découvert. Bien entendu, ici je vais parler en mots-clés et ce sera à vous de ressentir, on va dire quel métier ça pourrait être. Ici, la bague et les étoiles. La bague nous parle de tout ce qui est engagement. Vous pouvez travailler dans les agences matrimoniales, vous pouvez travailler chez les notaires, ceux qui font des contrats, ceux qui signent des contrats. Donc, dans des instances d'assurance également, qui protègent, qui entourent de quelque chose. Les managers, mais seulement dans une seule branche, dans une seule direction. Les étoiles ici nous parlent de métiers qui ont un rapport avec les étoiles, par exemple astrologue, également les métiers ésotériques, comme les voyants, ceux qui tirent les cartes, tarologues, tous les métiers ésotériques qui vous viennent en tête, les énergéticiens, également les métiers qui ont un rapport avec les avions,
les cheminements dans l'air, donc astronaute aussi. Pour ceux qui vraiment veulent aller loin, là on parle d'un métier pour lequel bien sûr il faut se préparer longtemps, mais je ne sais pas quel âge vous avez. Et tous les gens qui ont des idées, qui puisent les idées quelque part et qui peuvent les mettre en vie. Je pense que vous pouvez être une personne qui rallie des âmes, qui trouve le bon partenaire à l'autre, qui vérifie la compatibilité. Il y a beaucoup de manières de le faire, il y a beaucoup de stratégies différentes. Vous pourriez le faire. Et également qui innove dans le domaine des assurances, dans le domaine des contrats et dans le domaine du notariat en général. Donc, vous êtes une personne qui peut innover. Et votre potentiel créatif devrait être utilisé quelque part. Mais ici, la carte de la bague est très importante. Ça veut dire que vous avez vraiment besoin d'aider les gens à s'engager quelque part. Voilà, l'engagement, c'est le mot-clé. Peut-être que ça vous fait déjà penser à quelque chose. Alors, quels sont vos talents bien particuliers, tout particuliers à vous? Je vais poser cette question avec le normand et ensuite avec le tarot, la même question. Quel talent particulier avez-vous que vous pourriez utiliser dans votre métier? Trouvez ce qui ne va pas et enlevez ce qui ne va pas. Donc vous voyez les erreurs, vous voyez les personnes qui ne vont pas bien ensemble, vous pouvez aider les gens à retrouver leur sexualité, parce que c'est une carte qui parle aussi de sexualité. Vous la comprenez. Ça veut dire que vous savez dire en mots des choses que les gens ressentent. Trouvez la clé, expliquez aux gens. Vous savez bien expliquer les choses selon vos besoins. Donc vous pouvez expliquer selon une vision, une autre vision, selon ce que vous voulez faire. Vous trouvez la bonne manière de parler à chaque personne en particulier. Donc vous pouvez vous adapter à la personnalité d'une personne qui vient vous parler. Il y a des lois, il y a des petites choses de l'univers, des lois de l'univers que vous comprenez et que vous savez exprimer. Vous avez également le talent de trouver le bon immobilier, vous le ressentez bien, vous savez quel immobilier est bon et lequel pourrait être un souci. Et en général, dans tout ce qui a un rapport avec le nettoyage énergétique ou concret d'un lieu, vous êtes très bon parce que vous savez qu'est-ce qui doit être encore là et qu'est-ce qui devrait virer. Qu'est-ce qu'on devrait garder et qu'est-ce qu'on ne devrait pas garder. Et c'est pas forcément par rapport aux objets, ça peut être par rapport à tout ce qui vous vient en tête maintenant. Maintenant avec le tarot, quel talent avez-vous? Quel talent particulier avez-vous dont le monde a besoin, dont les gens ont besoin maintenant? Et encore une fois, vous savez quand est-ce que ça bloque, quand est-ce que c'est plus bon. Vous savez trouver la clé au cage que les gens se mettent. Vous pouvez débloquer ce qui ne marchait plus. Vous avez la clé pour ça. Vous connaissez les bons mots pour l'avenir, pour aider les gens à se relever et leur donner envie de quelque chose. Leur donner envie, une motivation. Cette motivation, vous pouvez l'utiliser autant pour quelque chose de matériel que pour l'émotionnel. Très important, vous pouvez vraiment travailler avec l'émotionnel des personnes, mais sur le long terme un petit peu. Si vous faites des thérapies, ça ne devrait pas être en une seule séance, c'est plusieurs séances. Vous avez besoin d'un engagement à long terme dans ce métier. Vous savez montrer le potentiel de certains endroits ou de certains contrats ou de certaines personnes. Et vous montrez également, et vous le voyez, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher. Vous avez énormément de talent. Parce que vous regardez plus loin que juste le tout premier
la surface, vous regardez vraiment en profondeur. La surface, pour vous, n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qui se cache derrière, et au premier contact, vous savez le voir. Est-ce que maintenant, vous avez l'énergie pour chercher un nouveau travail? Est-ce que votre énergie est là? Comment est-elle en ce moment par rapport à la recherche d'un nouvel emploi au travail? 8 de denier. On dirait que vous êtes en train de vous préparer énergétiquement. Vous êtes presque mûr, si on peut dire ça comme ça, mais pas encore tout à fait mûr. Je pense que il faut encore chercher un peu, surtout tester un petit peu, regarder ce qui peut marcher, faire des petits essais. Vous êtes presque prêt, vous avez encore besoin d'un petit peu de temps. Certainement pour savoir ce que tout ça veut dire, quel métier ça pourrait être. Moi, je vous parle en mots-clés, et ça doit normalement réveiller en vous des idées de ce que vous pensiez faire lorsque vous étiez petit, par exemple, lorsque vous aviez réfléchi à un métier parfait, quel pourrait être le métier le plus parfait, celui dont on n'ose même pas rêver, voilà, c'est celui-là dont on parle. On se dit tellement impossible, tellement loin, mais tellement parfait. Pour le moment, vous êtes presque en train d'y arriver. Encore un petit peu. Le conseil dans cette recherche. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent maintenant dans la recherche du nouveau métier? Il faut absolument prendre le temps pour ne pas se tromper de chemin. Si vous réfléchissez seulement avec votre logique et que vous ne testez pas les choses, vous pouvez prendre ce mauvais chemin. Donc pour vraiment décider quel sera le bon métier pour vous, essayez des choses. Testez sur des proches, testez sur des gens que vous connaissez, avant de vous dire oui, je pense que je pourrais faire ça tous les jours, sans jamais m'arrêter ou presque pas. Là, on est vraiment dans l'extrême, mais on va dire ça comme ça, si vous arrivez à faire un métier toute la journée sans jamais vous arrêter, vous arriverez aussi à le faire à un rythme régulier, à un rythme sain, pendant de très longues années. Ne prenez pas la décision trop vite. Si vous avez des idées maintenant, avant de vous dire « ok, c'est bien ça, je l'ai reconnu ici », réfléchissez. Ne vous précipitez pas et surtout ne prenez pas la décision de la tête. La tête, c'est super, elle nous donne beaucoup de bons conseils. Ici, vous devez plus écouter le corps. Parce que vous avez des talents qui sont très profonds. Si vous pensez qu'avec la tête, qu'avec la logique, vous pouvez trouver un métier qui est ok, qui vous permet de vivre, mais pas celui qui va vous faire jubiler. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous. J'espère qu'il vous servira. Et bien entendu, comme je l'ai déjà dit, ces cartes, elles vous aideront à attirer à vous le bon métier. Si vous ne savez pas encore, c'est pas grave, dites-vous, je veux trouver le bon métier pour moi. Pensez-le et ensuite oubliez-le. Ne vous concentrez pas trop dessus et ne vous cassez pas la tête. Ça viendra à vous lorsque ce sera le moment. On a vu que énergétiquement, c'est en train de se préparer. Mais c'est possible que ce ne soit pas encore tout à fait là. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Je passe au tirage suivant. Celui avec la pierre verte. Quel serait le bon métier pour vous? Quels sont vos talents? Je vais commencer par la question la plus importante. Quels métiers seraient les bons pour vous? Je vais tirer 2 cartes. Je vais vous donner des exemples, des mots-clés de quelque chose qui peut vous faire penser à des métiers que vous connaissez, auxquels vous avez peut-être déjà pensé ou pas. Quels seraient les métiers dans lesquels vous pourriez vous réaliser, dans lesquels vous seriez bon? Je fais tout de suite à découvert le tirage. La lune et la lettre. La lune parle d'un métier qui va très loin dans la psyché humaine. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, mais également un écrivain, quelqu'un qui s'intéresse à la nature humaine. Quelqu'un qui va nous expliquer la nature humaine qui est si compliquée, à l'écrit, qui va être artiste et qui va nous exprimer
les profondeurs de son être et peut-être de l'être des autres personnes en dessin, en art, en musique. La lune correspond à tous les métiers artistiques que l'on pourrait trouver et qui font ressurgir les émotions les plus cachées. Celles qu'on a honte d'avouer, celles qu'on a du mal à exprimer, celles qu'on n'arrive pas à nommer, celles qu'on n'arrive pas à voir en nous et qu'on se cache. Tout ça, vous savez, vous pourriez le faire ressortir. La lettre nous parle de métiers en lien avec l'écriture, avec les papiers. Ça veut dire que vous pouvez écrire tout ce que vous créez. Il faut absolument que ce soit mis quelque part sur du papier, que ce soit marqué. Donc, écrivain. Bien sûr aussi, tous les métiers de la comptabilité, vous pourriez les faire. Vous pourriez même faire à côté un métier qui est plutôt énergétique et un autre qui est très, très concret, très droit. Parce que quand même, la lettre nous parle de tout ce qui est en rapport avec la paperasse. Donc poste, travail avec les chiffres et les lettres, transmission d'infos, blog sur internet, transmission de choses par un moyen de télécommunication rapide, télé aussi, mais surtout internet, tout ce qu'on peut écrire sur internet. Aussi comptable et peut-être un petit peu dans l'administration, mais à peine. À peine, parce que dans l'administration, on vous contrôle, on vous dit quoi faire, alors qu'ici, vous avez besoin de liberté pour vous exprimer. Donc vous êtes une âme d'artiste. Quels sont vos talents? Avec le normand, on va tirer deux cartes pour voir quels sont vos talents. Et ensuite, on va faire la même chose avec le tarot. Quels sont vos talents? Des choses particulières que vous savez si bien faire, que vous pourriez travailler encore ou que vous connaissez vraiment bien maintenant. Quels sont vos talents? Regardez ce qui est sorti. Ce sont deux figures. Ce sont les deux cartes de personnes dans le normand. C'est quand même incroyable. Les cartes parlent, vous voyez. Vous savez parler de vous et vous savez donner l'exemple de ce que vous avez vécu. C'est important dans votre métier de montrer votre vrai moi afin de rendre les autres plus sûrs d'eux. Parce que dans notre société, on a tendance à cacher tout ce qui n'est pas très joli. On cache les vergetures, on cache les émotions négatives, on cache le bordel qu'on a chez nous, ou on cache les mauvais mots. Voilà, on doit parler poliment, on doit être tout bien, tout propre, toujours parfait. Ça, c'est ce que veut la société de nous. C'est très compliqué parce qu'on est des humains et que, eh bien, on fait des erreurs, on dit des gros mots, on a des odeurs, on a des imperfections. Et ça, c'est le corps humain. Votre talent, c'est de montrer ce qui se cache à l'intérieur de cette coquille, derrière cette publicité, derrière les jolis mots. Grâce à vous, les gens peuvent se sentir à leur place sur cette planète, parce qu'ils ne sont pas parfaits, parce qu'ils ne sont pas toujours gentils, parce que parfois ils sont très en colère ou très déçus, et parfois ils sont super heureux et riches, et c'est aussi bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc montrez votre vraie nature. Vous avez bien sûr le talent de travailler en équipe avec une personne qui vous est très proche, donc un partenaire. Je pense même que ce serait un partenariat d'enfer. Ce serait très très bien pour vous. Le travail avec les personnes que vous allez connaître au fil du temps. Donc ce n'est pas un contact superficiel. On parle vraiment de long terme et très en profondeur. Vous pouvez faire des recherches par exemple sur des gens qui ont vécu des choses difficiles. Avec le temps, vous leur posez des questions, vous travaillez avec eux. Ça, c'est vraiment toutes les choses que vous pouvez faire. Vous avez le talent de découvrir qui sont les vraies personnes, de vous rapprocher des gens très vite, de devenir vraiment une partie de leur vie et de les aider. Je ne sais pas dans quoi, dans tout plein de choses. Si on parle de dessin, bien sûr que votre talent, c'est de peindre les personnes. Ça ne veut pas dire que vous les faites forcément très joliment, ça veut dire que vous savez exprimer les émotions grâce à votre art par rapport aux gens.
Et écrire, c'est pareil, écrire sur des personnages, écrire sur la profondeur de l'âme humaine. Avec le tarot, quels sont vos talents, ce dont le monde a besoin maintenant, ce que vous savez faire, ce qui est déjà en vous, déjà ancré en vous, ce dont le monde a besoin maintenant. Le 6 de coupe et le 2 de denier. Légèreté, rire, prendre les choses sans les alourdir. Faire un travail en faisant remonter toutes ces émotions, tout notre inconscient, c'est un travail qui pourrait être alourdi. Certains pourraient le faire de façon difficile à cerner, parce que les mots sont trop compliqués et les phrases sont trop longues. Comme lorsqu'on lit un livre et en fait on n'arrive même pas à suivre. Vous voyez, on lit quelque chose, on veut suivre le cours de la pensée, mais c'est trop compliqué, ça va dans tous les sens, et il faut être concentré comme au travail pour pouvoir comprendre le sens exact. Vous, c'est tout le contraire. Vous savez exprimer les choses facilement. Même un enfant pourrait se retrouver dans ce que vous écrivez ou dans ce que vous dessinez ou dans ce que vous chantez, parce que ça parle à chacun. Ça parle à l'enfant intérieur. Ça parle à nos plus beaux moments. Vous savez faire remonter les plus belles choses de la vie. En même temps, vous pouvez être concentré sur plusieurs projets. Vous êtes très concentré et minutieux. Vous savez faire les choses vraiment une à une. Vous ne vous perdez pas dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a une certaine maîtrise, donc un cadre. Vous savez mettre ce cadre, c'est très bien, parce que ça permet encore une meilleure compréhension. Tout est dedans. Et bien sûr, vous amuser dans votre travail. C'est un talent que vous avez. Certainement, vous ressentez le besoin d'avoir un job qui vous fait du bien tout le temps. Vous pouvez le trouver et vous pouvez vous discipliner vous-même afin de faire quand même les choses et en même temps vous amuser. Donc, vous savez à quel moment il faut faire quoi. Vous pourriez être très bien indépendant parce que vous savez gérer votre temps et vous savez gérer votre énergie, votre force. Maintenant, quelle est votre énergie dans une éventuelle recherche d'emploi? Est-ce que vous pourriez chercher, trouver quelque chose? Est-ce qu'en ce moment, c'est le moment pour vous? Quelle est l'énergie de votre corps par rapport à la recherche d'un nouveau travail maintenant? Oui, 3 de coupe. Bonne énergie, légère, facile, joyeuse. On dirait que vous le faites avec bonne humeur. Vous pouvez très bien le faire entouré d'autres personnes. Des gens peuvent vous aider maintenant. Vous attirer. Parce que vous, je sais pas, il y a quelque chose de très positif qui se dégage de vous. Donc on a envie de vous aider, même si vous ne le demandez pas. Donc c'est une bonne énergie pour faire un métier dans lequel vous vous plaisez. Il n'y a absolument rien de lourd, absolument rien de trop sérieux dans cette carte. C'est la joie. Donc c'est l'énergie avec laquelle vous pouvez maintenant trouver quelque chose. C'est une très bonne énergie, justement pour écouter vos émotions et votre corps. Quel serait le conseil maintenant pour vous? Un conseil maintenant pour vous, pour trouver le bon métier. Quel serait le conseil? Le jugement. Cherchez le métier qui va vous faire vous lever vers quelque chose. Prenez plus grand, regardez plus grand. Donnez-vous le droit d'avoir des envies, des ambitions plus importantes. Vous pouvez les atteindre. C'est ça le petit truc, c'est que vous pouvez vraiment les atteindre. Parce que vous avez toute la légèreté dont a besoin une personne pour monter. Prenez donc un métier dans lequel vous aurez envie de le faire. Choisissez quelque chose où vous pouvez devenir le maître et pas quelque chose qui vous bloque très vite. Regardez l'évolution. Ne faites pas quelque chose que vous aviez déjà essayé et ça n'a pas marché. Le but, c'est de monter dans l'évolution. Regardez ce que vous aviez déjà fait et bien entendu, réfléchissez à ce qui s'est bien passé ou pas.
Votre jugement, maintenant, il est très important. Vous avez la tête claire pour le faire. Donc regardez les choses, peut-être en prenant un petit peu de temps et de recul surtout. Le recul va être bénéfique, même si rapidement, vous pensez que rapidement vous devez vous décider. Le mieux, ce n'est pas de forcer la temporalité, c'est de faire les choses à votre rythme. Et je pense que vous le ressentez très très bien, ce rythme. Voilà pour vous un métier qui pourrait être le métier d'une vie, je pense. La recherche d'une vie, en tout cas l'exercice d'une vie. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Face à ce tirage, est-ce que ça vous a parlé? Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je suis heureuse de faire tous les jours des tirages pour vous. Contente si ça peut vous aider, si ça peut vous avancer à quelque chose. On se retrouve très bientôt, comme d'habitude, pour d'autres tirages. Et si vous avez des questions qui se posent, n'hésitez pas à regarder dans la barre de recherche de la chaîne. Il y a énormément de vidéos. Il y en a vraiment beaucoup. Ça fait plus d'1 an que je fais des vidéos tous les jours. Pas un jour sans vidéo. Donc vous imaginez le nombre de trucs. Il y a des réponses à tout plein de choses. Si vous avez des questions, mettez des mots-clés dans la barre de recherche et vous allez trouver beaucoup de réponses. Je vous embrasse et on se retrouve bientôt.